Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super Easy French. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on prononçait les lettres de l'alphabet en français? Ou bien est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on prononçait certains sons en français? Aujourd'hui, nous allons voir tout ça. C'est parti? En français, il existe 26 lettres qui ont toutes des manières très précises d'être prononcées. A, qui fait le son A. Anna a acheté un abricot. Le A possède parfois un accent grave, comme dans la préposition à ou dans le mot là. Il a parfois aussi un accent circonflexe, comme dans le mot pâte. Quand le A est suivi d'un U, ça se prononce O, comme dans une pause. Quand le A est suivi d'un I, on le prononce E, comme dans une maison. Bah alors, Alan, tu fais une pause? Le B se prononce B, comme dans bonjour les amis. Oh, Bérénice, regarde ces beaux baobabs. La lettre C peut être prononcée de 3 manières. S, quand elle est suivie d'un E, d'un I ou d'un Y, comme dans ceci, cela ou un signe. Que, quand il est suivi d'un A, d'un O ou d'un U. Une casserole, un collier, un cure-dent. Il existe aussi le C cédille. C'est un C avec un petit accent en dessous de la lettre. Et ça se prononce S, comme dans français. Dans une phrase, on peut donc avoir 3 manières de prononcer un C, comme dans la phrase c'est un coq français. Le D se prononce D, comme dans dodo ou dodu. Le dodo dort dans son duvet. Le E a plusieurs manières d'être prononcé. En fin de mot, il est discret ou muet, comme dans un malade. En milieu de mot, il se prononce E, comme dans une meringue. Le groupe EU se prononce E, comme dans le chiffre 2. Quand il y a un accent aigu sur le E, on le prononce E, comme dans étape ou clé. On dit que c'est un E fermé. Quand le E est suivi de 2 consonnes, il se prononce est, comme dans une lettre. On dit que c'est un E ouvert. Le E peut avoir un accent grave, comme dans père, mère, frère, ou un accent circonflexe, comme dans forêt. Ils se prononcent tous est. Ce sont également des E ouverts. Mon père et ma mère m'ont emmené en forêt après le déjeuner. Après cette balade, je suis tombé malade. Et je crois qu'Hélène a un message à vous transmettre. Apprendre le français, cela peut sembler intimidant. Rien que pour maîtriser l'alphabet, il faut du temps et de la concentration. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cela seul et sans structure. En rejoignant la communauté Easy French, vous intégrerez un groupe d'apprenants qui communiquent quotidiennement sur un chat Discord pour s'échanger des astuces, des ressources et discuter de tout et de rien pour pratiquer le français. Vous aurez aussi l'opportunité de recevoir du feedback sur votre français. C'est pour cela qu'Axel, Judith et moi sommes là. La communauté Easy French, ce n'est pas seulement un chat de langue française. En tant que membre, pour chacune de nos vidéos, vous aurez accès à la transcription, la liste du vocabulaire important et des exercices pour comprendre et mémoriser le contenu de l'épisode. Et pour les plus motivés, nous organisons chaque jour de la semaine des cours de conversation en ligne. Créés et animés par nous,
Ces cours sont pour vous l'opportunité de parler français dans une atmosphère détendue et bienveillante. Inscrivez-vous sur easy-french.org/membership. Le F se prononce F, comme dans fête ou fleur. Félicien ramène des fleurs pour la fête. Le G se prononce J quand il est suivi d'un E, d'un I ou d'un Y, comme dans une girafe, un gyrophare ou un genou. Le G suivi d'un A, d'un U ou d'un O se prononce G, comme dans Gaston, une goyave et une dégustation. Mais attention, s'il y a une voyelle après G-U, on prononce le groupe G-U, G, comme dans une guitare. Quand Gaston joue de la guitare, il la pose sur ses genoux. H. Dans la plupart des cas, le H est muet, comme dans une histoire, un hublot. Quand un H suit un C, on le prononce ch. Un chien, un chat. Une chaise. Quand un H suit un P, on le prononce F, comme pharaon ou phare. Le chien et le chat se dirigent vers le phare. I, qui fait le son I, comme dans iguane ou illimité. L'univers est illimité. Le J se prononce J, comme dans jouer ou Jean. Jean joue dans le jardin. K. La lettre K produit le son K, comme dans un koala, un yak, un kaki. Le koala est gris, pas kaki. Le L se prononce L, comme dans un lion. Quand un I est suivi de deux L, on prononce Y, comme dans une fille. Ta fille lit dans la file d'attente. Le M et le N se comportent de la même manière. Le M est prononcé M, tandis que le N est prononcé N. Mais quand le M ou le N suivent une voyelle, ils changent de son, comme dans nom, matin, parfum ou enfant. Ma maman sent le parfum le matin. Ninon ne s'ennuie pas la nuit. Le O se prononce O, comme dans gros ou un pot. Quand un O est suivi d'un U, on prononce OU, comme dans un fou ou dans un bijou. Michou joue avec un doudou. Quand le O est suivi d'un I, on prononce OIA, comme dans oiseau. Attention, il existe une exception pour le mot oignon, qu'on ne prononce pas oignon. Cette oie se rend au bois, mais n'aime pas les oignons. Le P se prononce P, comme dans papa ou dans je pars. Papa phoque dort près du phare. Q. La lettre Q est généralement suivie de la lettre U et produit le son Q, comme dans qui, que, quoi, quand. Parfois, QU produit le son QUE dans les mots d'origine latine ou étrangère, comme dans aquarium
équateur ou équation. Quand Quentin résout une équation à l'aquarium, il s'imagine sur une plage en Équateur. R. Le R produit le son R. Je viens te chercher en Roumanie. Le S a deux manières de se prononcer, S ou Z. Quand il est en début de mot, on le prononce S, comme dans un sac ou dans le verbe skier. Quand il est en milieu de mot, cela dépend du nombre de S. S'il n'y a qu'un seul S, on le prononce Z, comme dans le prénom Lisa. Mais s'il y a deux S, on le prononce S, comme dans assis. Quand il est en fin de mot, cela dépend. Accrochez-vous, cela va bien se passer. Quelquefois, le S est muet, notamment dans les verbes tu fais ou alors des pères. Si après un mot qui finit par un S, il y a une voyelle, on prononce le S Z, comme dans des amis. Et il existe aussi quelques mots où le S est prononcé à la fin, comme dans les mots un os, un bonus ou encore plus. Lisa organise des soirées assises. T. Le T produit le son T. Théo et Thibaut tendent de tendre leur tente. U. La lettre U produit le son U, comme dans Uranus. Pour rappel, quand le U suit le A, ça produit le son O. Quand il suit un E, cela produit le son E. Et quand un U suit la lettre O, cela produit le son OU. Eugène et Auguste ont rendez-vous en Ouganda. Le U suivi d'un I se prononce ui, comme dans le chiffre 8 ou dans le mot une huître. J'ai acheté 8 douzaines d'huîtres. V. La lettre V produit le son V. Je vais en vacances à Varsovie avec Viviane. Le W peut se prononcer W ou V, comme dans wagon ou dans wapiti. J'ai un wapiti que j'ai acheté à Waterloo et je le ramène dans mon wagon. Le X peut se prononcer de plein de façons différentes. Cela peut être X comme dans examen, X comme dans taxi, S comme dans 10, Z comme dans deuxième, ou encore il peut être muet comme dans le mot prix. Xavier et moi avons créé 10 oxymores, mais moi, je ne veux pas en faire 10 de plus. Le Y peut se prononcer de 3 manières différentes. I, comme dans le prénom Yvan, Y, comme dans le prénom Yolande, et quand il est suivi d'un M ou d'un N, on prononce un, comme dans synchronicité ou encore une cymbale. Yolande et Yvan ont acheté des cymbales. Z. La lettre Z produit le son Z. Zacharie sème la zizanie à Zanzibar. Et voilà, les mystères de la prononciation en français n'auront plus aucun secret pour vous.
Cette vidéo est assez longue, assez dense, alors n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Et bien sûr, si vous voulez faire les exercices reliés à cet épisode, devenez membre de la communauté Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. How do you move so carelessly? Where did you get it?